Oui, comme par tout ailleurs, euh, les mêmes questions surviennent toujours en matière de l'échec. Si à la DS Max, on peut se poser des questions sur pourquoi les gens échouent, ah ben, moi je pense que il n'y a pas que seulement à DS Max que les gens échouent. Les gens échouent à l'école, les gens échouent au champ, les gens échouent peu de partout. Si on entre même dans le monde surnaturel, les gens ont échoué au ciel. Autant échouer, c'est au ciel. Donc l'échec, elle est partout. Ce que vous faites, vous échouez. Vous pouvez échouer, tout comme vous pouvez aussi. C'est pas une question apologique. C'est juste que l'échec est un fléau qu'on peut trouver un peu de partout. Donc dire que pourquoi ce n'est qu'à Desmas les gens ont échoué, c'est un peu grossier. L'échec, elle est partout. Vous pouvez plus voir trouver les mototaximans qui ont la licence et le doctorat. Or, ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait l'école pour faire la moto. C'est aussi ça l'échec. Donc l'échec, c'est ne pas pouvoir atteindre un but qu'on s'est fixé au préalable. Donc il n'y a pas que à Desmax on se fixe des buts. Les buts, elles se fixent au quotidien. Partout où nous sommes, partout où nous vivons, nous pouvons échouer tout comme nous pouvons réussir dans notre vie. Donc l'échec ne saurait s'adosser que seulement au système Desmax. Bien, s'il faut que j'explique pourquoi les gens échouent à la DS Max, il aurait d'abord fallu que je précise que l'échec n'est pas l'élément de la DS Max, mais comme tout ailleurs, l'échec, elle est partout. Si on ne fait pas bien, euh, si on n'est pas en mesure d'atteindre ses objectifs, on ne peut que échouer. On ne peut qu'échouer, bien que l'échec n'est pas un choix. Mais on n'est pas en mesure d'atteindre ses objectifs, cela s'appelle l'échec. Bien, pourquoi l'échec à la DS Max? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens échouent. Chacun échoue à sa façon. Il faut simplement faire allusion à ceux qui échouent. Moi, je dirais, chacun échoue à son niveau. Tout le monde n'échoue pas de la même manière. Lorsque quelqu'un vient, par exemple, à DS Max, il peut venir aussi par plusieurs voies de moyens. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs méthodes qui font l'objet de parvenir à la DS Max. De la même manière où il y a plusieurs méthodes qui justifient, qui expliquent la présence de quelqu'un à DS Max, il y a aussi plusieurs méthodes qui font l'objet de son départ. Il n'y a pas qu'une seule méthode qui justifie l'échec d'un étudiant à DS Max. Déjà, la première chose que je peux peut-être souligner, c'est le manque de compréhension même du système DSMAX. Il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent à la DSMAX alors qu'ils n'ont même pas compris la vision de la chose. C'est-à-dire, ils n'ont aucune notion de ce qui se passe à la DSMAX. Tout ce qu'ils savent, c'est ce que les consommateurs savent, c'est ce que tout le monde qui est dehors savent, c'est ce que les contemporains savent de la DSMAX. Donc quelqu'un peut venir s'inscrire juste parce qu'il a besoin d'argent. Généralement, les gens viennent à la DSMAX pour chercher de l'argent. Donc voilà pourquoi lors de leur interview, à des moments, même après l'interview, il y en a qui posent des questions comme vous payez combien, vous allez me payer combien. Voilà, ce sont les raisons, les preuves qui justifient qu'ils n'ont aucune notion de la DSMAX. Dans la DSMAX, c'est ce qu'on appelle l'école de la vie, un centre de formation qui forme les jeunes en savoir-faire, savoir-vivre et savoir-devenir. Dans la DS Max, peut-être que vous allez me poser des questions sur c'est quoi DS Max. C'est quoi DS Max? Donc, pourquoi les gens échouent à DS Max me pousse automatiquement à expliquer ce que c'est d'abord DS Max.
Parce que tous ceux qui échouent à la DS Max n'ont d'abord rien compris de la DS Max. N'ont rien compris. Ne pas comprendre ne veut pas dire qu'on ne t'a pas expliqué. Attention, on peut être à l'école, prendre les cours avec le dernier de la classe, prendre le cours avec celui qu'on va définitivement renvoyer à la fin d'année. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas pris cours. Il a bien pris cours, on lui a expliqué les mêmes explications que le premier de la classe a reçues. C'est les mêmes explications que le dernier de la classe a aussi perçues. Mais l'expérience va montrer qu'à la fin, il y a une personne qui a donné l'air de ne pas être en classe. Bien qu'il a été en classe, attitude ponctuelle. Mais c'est le bilan qui explique qu'en réalité, être présent ne veut pas dire qu'on est, ne veut pas dire que, ne veut pas dire que on est présent tous les jours. Non, être présent peut aussi dire être absent. Et quelqu'un peut être là avec toi, mais il n'est pas avec toi. Donc, souvent il y a des retards dans les compréhensions. Il y a des gens qui ne comprennent pas vite jusqu'à ce qu'ils échouent, même ça peut les affecter. Le fait de ne pas faire le retard dans la compréhension peut aussi jouer à l'échec. Donc, quelqu'un peut être même à la DS Max sans savoir ce que c'est que DS Max veut dire. J'en connais des administrateurs qui ne connaissent même pratiquement rien en matière de DS Max. J'en connais. Peu importe comment tu l'expliques, tout ce que lui veut savoir, c'est que vous êtes des vendeurs de produits, c'est tout ce qu'il veut savoir. C'est tout ce qu'il fait en tout cas. C'est ça. Donc, il y a parmi les éventuels inscrits à la DS Max qui ont aussi ce genre de mélancolisme, ce genre d'anomalie de compréhension. Je ne sais pas si c'est la paresse intellectuelle ou c'est la puberté intellectuelle qui le fait, mais ce qui est clair, le manque de savoir dans la chose peut pousser quelqu'un à échouer. C'est comme faire l'école, aller à l'école sans savoir pourquoi tu fréquentes. Savoir si la finalité de ça, c'est que tu serais soit sur la moto, tu vas faire quelque chose que ton diplôme n'aura même pas un impact dans cela. C'est-à-dire que tu vas faire quelque chose, on n'a pas besoin d'un diplôme pour faire ça. Pourtant, tu es un diplôme. Ça veut dire que tu es allé juste à l'école pour développer des facultés et non potentialiser tes facultés. Alors, DS Max n'est pas un milieu où on passe chercher de l'argent, non. Non. DS Max, je dis bien, c'est une école de formation. C'est une école de formation. Là-bas, on n'apprend pas à chercher l'argent. On ne cherche pas l'argent à la DS Max, mais on cherche les expériences qui produisent de l'argent. Donc, si au premier venu, tu passes ton temps à chercher de l'argent, si tu passes ton temps à chercher de l'argent, tu vas finir par go crazy. Tu vas finir par go crazy. Ce qui veut dire go crazy, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Tu vas te retrouver au quartier et tu dis qu'on t'a exploité, on t'a fait ceci. C'est la même chose avec ceux qui errent le long de la journée au quotidien à quitter d'un métier à l'autre, d'un métier à l'autre. Tu vas devenir un prostitué professionnel. Tout ce que tu vas connaître dans ta vie, tu vas seulement faire pour ne pas être un professionnel dans un domaine. C'est-à-dire que tu n'es pas fidèle envers ta profession. Juste parce que tu cherches les facilités et autres. Partout où tu passes l'argent, tu cherches. Or, l'argent ne suit que les experts. Il n'y a pas un sage pauvre. Tous les sages sont des riches. Mais avant d'être sage, il faut être un expert. Donc, ne venez pas à DS Max parce que vous pensez que vous cherchez l'argent. Il y en a qui viennent à DS Max parce qu'ils ne savent même pas où aller. Ils sont nombreux. Il y en a qui viennent à la DS Max parce qu'il a vu son collègue devenir un manager quelque part. Ce n'est pas seulement à DS Max. Dans tous les corps de métier, il y en a qui font juste ce métier-là par plaisanterie. C'est-à-dire c'est parce que on lui a dit que c'est bon qu'il fait. Mais c'est pas parce que je me mets à aller puiser
les informations à la source. Voilà, les gens échouent aussi à la DSMA juste à cause de leurs parents. J'ai connu beaucoup de parents qui font tout. La plupart des étudiants à la DSMA sont victimes des agressions parentaux. Je ne sais pas les rancunes que les parents ont même avec l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui vous voyez un grand nombre de jeunes souffrir dans la vie à cause d'emploi, ce sont les parents qui sont d'abord les premiers responsables. Après quoi, ces jeunes-là? Parce que je ne vous mens pas, si un parent prend en otage un jeune pour qu'il s'échappe, ce n'est pas facile. Et on connaît des parents très très méchants et agressifs. J'ai connu un parent qui a même attaché son enfant devant moi et lui coller les choses comme la folie et autres. Donc, il y a des parents qui peuvent faire que quelqu'un échoue. Et que les parents sont des dictateurs. Ce sont des personnes qui ne veulent même pas, la plupart d'entre eux ne veulent même pas venir découvrir ce que c'est. Si ton enfant s'inscrit quelque part, au lieu que tu viennes connaître ce que ton enfant fait, tu ne viens pas. Tout ce que tu sais, c'est que tu lui fais savoir que tu es son père et qu'il choisit entre ce qu'il fait là et ce que c'est juste parce que dehors on te dit que non, ton enfant est parmi les gens qui vendent les produits le long de la journée là. C'est ça. Les parents sont parmi les enfants qui vendent les produits partout le long de la journée. Voilà l'image que certains soi-disant parents. Comment tu peux être un parent mais tu n'as pas la notion de sagesse? Tout ce que tu fais, c'est ce qu'on te représente et dit dehors. S'il y a quelque chose de bon dehors là, si le dehors était bon, on allait marcher sans caleçon nous tous. On allait marcher sans caleçon nous tous. Chacun sa vie pourquoi? Parce que le dehors n'est pas bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui est de bon dehors que toi tu prends comme information pour venir maintenant utiliser ça? Pourtant, dans les mêmes écoles, vous voyez comment les gens réussissent. Oh, tu vends les produits à quelqu'un. Oh, c'est pour ça que les gens ils deviennent les grands là-bas. Mais à l'école là, toi tu amènes aussi l'argent à quelqu'un, il mange. Pourquoi tu ne regardes pas ton argent que tu déposes comme très utile là? Tu regardes plutôt l'intelligence que ton enfant va acquérir. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, le secret des entrepreneurs, c'est ce qu'ils font de cacher. Les gens ne regardent pas ce qu'ils gagnent derrière ça. Tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils sont en train de subir. C'est ce qu'ils sont en train dit quoi, les obstacles qu'ils sont en train de traverser qui intéressent les gens. Et il y a aussi l'immaturité, l'irresponsabilité qui fait que quelqu'un peut échouer à la DSMA. Il peut arriver que tu sois malhonnête. La DSMA, il faut sensibiliser, il n'aime pas les malhonnêtes. Et en tout cas, il y a plusieurs choses. J'ai connu un de mes étudiants qui a escroqué un aveugle sur le terrain. C'est-à-dire que l'aveugle a donné 10 000, il prend un produit. Et c'est comme ça que lui, il prend les 10 000 et ne revient pas. La chance, c'est que j'ai eu, c'est que l'aveugle s'est rendu quelque part et puis on lui a orienté jusqu'à la direction métro. Moi, en tant que dirigeant, je sanctionne cela. Ça, c'est une malédiction. On ne fait pas ça à un aveugle, même à quelqu'un qui a les yeux, même à un apte. On ne le fait à un aveugle. Donc, on te sanctionne. Quelque chose comme ça peut faire que tu échoues. Parce que DSMAS ne forme pas les gens, les malhonnêtes. DSMAS forme les responsables. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'un échoue à la DSMAS. Malheureusement, lorsque ces gens-là échouent, arrivés au quartier, les raisons qu'ils donnent sont des raisons d'origine pessimiste. Ce sont des raisonnements d'origine pessimiste. C'est-à-dire, non, on m'a exploité. Surtout quand ils croisent quelqu'un qui n'est pas, surtout quelqu'un qui est nouvellement inscrit là-bas. Il devient furieux avec lui. C'est-à-dire, il joue au malin. Il fait tout pour inviter la personne aussi à suivre son échec. Mais cela n'étonne pas parce que quelqu'un qui sait échouer ne peut que prêcher l'échec. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, en aucun jour, vous ne trouverez un pasteur qui fait la promotion d'un marabout.
C'est la même chose. Donc, dit que non, les gens échouent à la DSMAT, moi-même j'ai échoué là-bas. Ça, c'est le langage des idiots, des imbéciles. L'échec, c'est partout. Même à l'école, on a échoué. Il y a combien quand on déchiffre un peu le nombre des chômeurs au Cameroun, la plupart d'entre eux sont des licenciés. Pourquoi vous ne dites pas que l'école est mauvaise? Après l'école, là, vous n'avez rien. Pourtant, tu poses la question à quelqu'un à la maternelle, à un enfant à la maternelle, tu veux devenir quoi dans ta vie? Il va te dire qu'il veut devenir ministre. Pose la question à quelqu'un, à un élève à la cour préparatoire, il va te dire qu'il veut devenir un général. Curieusement, on ne sait pas de quel général il veut parler. Après la distance sur la moto, on lui trouve en train de faire le moto-taxi. Est-ce que c'était ça sa vision? Non. Donc, vous voyez que c'est pas euh, une question d'échec. Hein? C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Pourquoi je me suis inscrit à la DSMAC? À la DSMAC, lorsque quelqu'un met son pied là-bas, c'est pour toute une carrière. Ce n'est pas tu viens chercher de l'argent ou bien tu as un problème de location quelque part. Hein? C'est pour ça que toi tu viens maintenant chercher les produits, tu ne viens même pas avec capital. On ne vient pas à la DSMAC pour chercher les gens d'argent. On vient à la DSMAC construire toute une carrière. Et on le rappelle toujours, join us in creating expansion. C'est une carrière qu'on a besoin de construire à la DSMAC. On ne vient pas à la DSMAC parce qu'on est pauvre. On ne vient pas à la DSMAC parce qu'on ne sait pas quoi faire. On vient à la DSMAC parce qu'on veut faire carrière en management. Et tous ceux qui viennent avec cet objectif-là finissent toujours par atteindre ces objectifs. Ceux qui échouent généralement, ce sont ceux qui n'avaient aucun objectif. En tout cas, peut-être leurs objectifs étaient autres que l'objectif que la DSMAC a fixé. Donc, DSMAC, c'est même pas 1 million, on peut échouer, c'est impossible. Ceux qui échouent à la DSMAC, ce sont ceux qui abandonnent volontairement. On n'échoue que quand on abandonne. C'est ça. Sinon, il n'y a pas un éternel étudiant à la DSMAC. Bien, maintenant, vous me direz que c'est qu'un Goka. Un Goka, c'est quelqu'un qui a abandonné. C'est-à-dire que quelqu'un qui, soit on lui a renvoyé, soit il a trouvé que c'est difficile pour lui. Vous allez voir quelqu'un va vous dire que non, mon père est décédé, je n'ai aucun frère, mon grand frère n'est pas avec moi, je suis seul, je ne peux pas faire. Mais ça sont des raisonnements bidons, c'est-à-dire que c'est ça le pessimisme en question. C'est ça le pessimisme en question. Quand on n'a même rien, personne derrière soi, c'est à ce moment-là on commence à se responsabiliser. Le principe de l'école de la vie aimerait que tu prennes ta responsabilité en main. Si tu ne fais pas t'auto-gérer toi-même, tu ne fais pas t'auto-former, tu ne fais pas t'auto-prendre en charge, c'est à l'école de la responsabilité, toi tu vas aller t'inscrire pour que demain on te met un groupe sous ta responsabilité. Tu vas maintenant former ce groupe sur la base de quoi? Donc vous voyez que la DS Max, c'est une très grande école qu'on ne s'amuse pas avec. Quand tu mets ton pied là-bas, demande très bien. Parce que c'est un système qui est sensible à ceux qui ont l'allergie du Dieu travail. Donc, si tu es un paresseux, plie tes bagages, mets ta queue dans ta jambe et disparaît. Ce n'est pas une école de paresseux. Ce n'est pas une école de paresseux. Les gens sont trop forts si c'est dans la prostitution. Les gens sont trop forts si c'est dans le vol. Les gens sont trop forts si c'est dans le bavardage. Je ne sais pas dans tout ce qu'on connaît de mauvais. Mais curieusement, ces gens qui sont forts, qui font ça là, ils font ça au vu aussi de leurs propres parents. Et ces parents n'ont pratiquement rien à dire. Mais c'est quand un jeune saisit maintenant une occasion que chacun veut mettre sa bouche dedans. Oh, chacun trouve que tu es important. Chacun trouve que. C'est juste pour vous rappeler qu'on ne jette les cailloux
que dans un arbre qui porte des fruits. Si en tant que jeune, tu n'as pas compris ça, tu vas passer ton temps à plaire aux gens. À la fin, tu vas te déplaire à toi-même. Parce que le pouvoir, le succès est comme le pouvoir, et ça arrache, ça ne se négocie pas. Je ne peux pas vous dire que je suis un manager parce que mes parents m'ont envoyé à DSMA. Eux-mêmes savent bien. Eux-mêmes savent bien. Et sur 100, vous n'allez pas trouver 5 managers qui vont vous dire que ses parents ont été d'accord avec ce qu'ils fait. Vous n'allez pas trouver. De tous les entrepreneurs qui font leur interview, vous n'allez pas trouver un qui va vous dire que tout le monde a été d'accord avec lui avant qu'il soit entrepreneur. Il n'y a pas. Donc, attendez le bon vent. Attendez que les gens soient d'accord avec vous. Vous-même, vous pouvez ne pas être d'accord avec vous. C'est ça, on appelle l'échec. Il y a des gens qui eux ne sont pas d'accord avec eux. C'est ça, on appelle. Ce sont ces gens-là, on les appelle les défoulés fous. Un défoulé fou, c'est quelqu'un qui est incapable de se maîtriser. C'est-à-dire, tu ne maîtrises pas ta faiblesse, donc tu ne maîtrises pas ton échec. Maintenant, tu oses dire que tu peux maintenant devenir manager pour former les autres dans le savoir-faire, dans le savoir-vivre. C'est impossible. C'est impossible. Un manager n'est pas un hypocrite. Il faut apprendre à pêcher avant d'aller apprendre aux autres à pêcher. Donc, DS-Max ne forme pas les échecs. DS-Max forme les gens à partir de zéro pour l'héros. Alors, tout que tous les écoliers commencent déjà à se poser des questions. Il y a plusieurs raisons pour échouer, il y a plusieurs raisons pour réussir. En tout cas, chacun vient avec ses raisons. C'est la même raison pour laquelle tu es venu. C'est ça qui va te faire aussi partir. Si tu es venu avec une bonne raison, mais ton départ aussi serait une bonne. On ne peut pas semer le maïs pour récolter l'arachide. C'est impossible. C'est un état d'esprit, je dis. C'est un état d'esprit. La chance que les gens ont à l'ESMA, c'est que tout est ouvert. On t'explique tout. Mais malgré l'explication, les gens n'arrivent pas à réussir. Mais on pense que tout le monde ne peut pas devenir un DG, c'est impossible. Tout le monde ne réussit pas. Nous avons besoin des gens qui cueillent les maïs. Parce que quand on fait une tour, on peut prendre même un à 100 francs. On grignote, c'est bien. On a besoin de quelqu'un comme tailleur. On a besoin de quelqu'un comme coiffeur. On a besoin de tout ça. C'est comme les 5 doigts de la main. Nous ne sommes pas les mêmes. Donc, dit que les gens doivent absolument réussir à la DSMAS parce que pourquoi DSMAS et les gens échouent là-bas, ça c'est être un plaisantin. Les gens doivent échouer à la DSMAS comme partout ailleurs, les gens échouent. Là où il n'y a pas l'échec, c'est qu'il n'y a pas le succès. Là où il n'y a pas l'échec, c'est qu'il n'y a pas le succès. Donc, même la lumière, si vous voyez un endroit où il n'y a pas la lumière, c'est que les ténèbres aussi n'existent pas. L'un existe par rapport à l'autre. S'il y a le feu, c'est parce qu'il y a l'eau. S'il y a le haut, c'est parce qu'il y a le bas. C'est clair. Donc, faut pas donner l'impression que les choses, le monde va se changer un jour, va se renverser ou bien c'est-à-dire que la sagesse va se renverser un jour au gré des paresseux. C'est impossible. Quand tu es un paresseux, attends-toi au fruit de ta paresse. C'est l'échec. Parce que tu vas commencer à donner les raisons. Non, j'ai ceci, ma tante a dit que, mon père a dit que, celui-ci a dit que, celle-ci a dit que. Toi-même, tu as dit quoi? Et si tu ne dis rien, c'est ça qui va faire l'objet de ton échec, c'est ça. On n'échoue pas avec quelqu'un. Hein. L'échec est comme la mort. Quand tu meurs là, c'est toi seul dans ton cercueil. On ne te met pas avec une autre personne. C'est ça l'échec. Donc moi, la DS-Max, c'est aussi ça. Quand quelqu'un échoue, qu'il oublie qu'il va échouer avec le système DS-Max. C'est lui seul qui a échoué. Avant lui, ce n'était pas lui. Après lui, ça ne serait pas lui. Donc, c'est juste la leçon de ce truc. Bon, prochainement, on va voir comment faire pour devenir manager à la DS-Max. Peut-être c'est ça qui va c'est ça qui serait le plus important, c'est le plus important thème à aborder. Et bonne chance à tous ceux qui ont déjà affiché leurs objectifs du jour et qu'ils aspirent à des carrières avec le système DS-Max international. Bonne journée à tous.